Les officiers de police voient des images de ma mère inconsciente en train de se faire violer. En 2020, j'apprends que mon géniteur, mon père, la drogue depuis environ 10 ans à coups d'anxiolytiques et de somnifères pour abuser d'elle et la faire abuser par d'autres hommes. Le 2 novembre 2020, c'est les officiers de police du commissariat de Carpentras qui vont lui apprendre l'impensable, puisque 2 mois et demi avant, son mari, en l'occurrence mon père, a été arrêté dans un supermarché du sud de la France, en train de filmer sous les jupes de 3 femmes. Ces 3 femmes vont porter plainte et heureusement, comme il y a eu des pots de plainte, à ce moment-là, lui, il est interpellé, on saisit son téléphone et on se rend compte que dans son téléphone, il y a des images qui sont beaucoup plus graves que ce qu'on pouvait imaginer. Et les officiers de police voient des images de ma mère inconsciente en train de se faire violer. Au total, ils ont été plus de 80 à œuvrer pendant 10 ans. Certains sont revenus plusieurs fois. Ce sont des personnes âgées de 22 à 71 ans. C'est un échantillon représentatif de la société française, en vrai. C'est des gens qui sont plutôt bien insérés dans la société, qui ont des postes, certains même ont des postes à responsabilité, sont pères de famille, sont ou mariés ou en couple. En réalité, 49 ont pu être clairement identifiés et écroués. Le jour où on découvre l'inimaginable, donc le 2 novembre 2020, on rencontre les officiers de police du commissariat de Carpentras qui sont du coup sur cette affaire depuis 2 mois. Et puis dans le commissariat, ils vont reconnaître mon visage, ils vont m'identifier puisque derrière, ils vont retrouver des photos de moi où je suis supposée dormir à moitié dénudée. Je sais que je ne dors pas et je pense que moi aussi j'étais soumise chimiquement. Simplement, il n'y a pas de preuve tangible. Donc mon géniteur ne sera jamais poursuivi pour ça. Lui nie, lui dit que non, il n'a jamais soumis, en tout cas il ne m'a jamais droguée à mon insu, il dit simplement qu'il me photographie dans mon sommeil. Et en fait, en investiguant très vite, en allant interroger des professionnels de santé, en rencontrant aussi d'autres victimes de soumission chimique, je m'aperçois que ce n'est pas un cas isolé, que ce n'est pas un fait divers, ça dépasse le fait divers. Ce sont des pratiques qui s'opèrent vraiment au sein de la famille, dans la sphère privée, et que ça ne touche pas que les femmes, mais que ça touche plus largement des enfants, des personnes âgées. Je me suis rapprochée de la Maison des Femmes du 93. J'ai rencontré le docteur Rada Hatem-Ganzer, qui est la fondatrice de la Maison des Femmes du 93. Je me suis aussi rapprochée de Laïla Chawachi, qui travaille pour la NSM tous les ans autour d'une enquête qui recense les cas de soumission chimique en France. Et ensemble, on a décidé de cofonder le mouvement M'en dors pas, stop à la soumission chimique, pour prévenir et sensibiliser le plus largement possible sur ce qu'est en fait ce genre de pratique qui est un fait de société et plus que ça, il y a un véritable enjeu de santé publique derrière. La soumission chimique, c'est le fait d'administrer des substances psychoactives, en l'occurrence souvent ce sont des médicaments, à l'insu de la personne pour abuser d'elle, abuser de sa conscience. L'idée préconçue, c'est que la soumission chimique, ce serait en milieu festif, dans des bars, en boîte de nuit, que ça toucherait des jeunes femmes, voire des étudiants. En fait, non, ce n'est pas que ça la soumission chimique. La soumission chimique, en l'occurrence, elle s'opère aussi en milieu, dans la sphère privée et intrafamiliale. C'est souvent un proche. Dans plus de 50% des cas, la victime connaît son agresseur. C'est d'ailleurs une difficulté supplémentaire parce que les victimes de soumission chimique souvent s'ignorent parce qu'elles ne reconnaissent pas les symptômes et quand bien même il y a des flashs qui reviennent, c'est d'autant plus compliqué pour les victimes d'aller porter plainte contre une personne que l'on connaît et bien souvent un proche. On découvre que dans la majorité des cas, c'est pas des drogues, c'est pas du GHB, c'est pas des drogues, c'est pas enfin voilà, de ce qu'on peut imaginer, c'est majoritairement des médicaments qui sont des anxiolytiques, des somnifères, voire même des antihistaminiques qui, par ailleurs, mélangés à de l'alcool, potentialisent l'effet de ces médicaments et donc la personne, très vite, sombre dans un coma artificiel, quoi. On a lancé ce mouvement M'en dors pas avec Rada Hatem-Ganzer et Laïla Chawachi, donc 2 docteurs, pour prévenir et alerter, sensibiliser sur ce qu'est la soumission chimique. Et on a d'ailleurs créé un site qui s'appelle
m'endorpas.org sur lequel on référence les bons réflexes, les informations pour être le plus accessible possible auprès du plus grand nombre. Aujourd'hui, avec le lancement de cette pétition, on veut interpeller les pouvoirs publics, on veut que les pouvoirs publics prennent le relais et qu'ils s'opèrent véritablement une vraie campagne de sensibilisation sur la soumission chimique dans la sphère privée, parce qu'aujourd'hui, c'est pas connu comme étant un vrai fait de société. Et surtout, l'enjeu derrière, c'est d'aller former les professionnels de santé, les médecins généralistes, voire même les spécialistes, gynécologues et j'en passe, pour qu'eux puissent être formés à détecter ce type de cas dans leur patientèle. Moi, je vous explique, ma mère, pendant 10 ans, elle a été droguée par son mari. À aucun moment, on a été chercher au bon endroit. On a vu des neurologues, on a été voir des médecins, on cherchait tout sauf des analyses toxicologiques. On n'est jamais allé chercher de ce côté-là. Et c'est un tort, parce qu'en fait, il y a une forme d'errance thérapeutique et on aurait pu, si on avait été alerté sur ce phénomène, on aurait peut-être pu gagner du temps et éviter ce drame qui nous a touchés. Ma mère, pendant à peu près 10 ans, on l'avait régulièrement au téléphone. On sentait qu'elle était fatiguée, qu'elle était un peu dans le brouillard, comme ça. C'était totalement anormal, elle nous tenait des propos incohérents, elle avait des trous noirs aussi, des amnésies récurrentes, elle ne se souvenait pas de ce qu'elle avait fait le matin ou la veille. Bon, ça, ce sont des symptômes qui doivent alerter. Ne plus savoir ce qu'on a fait, dans quel état on s'est couché, levé, enfin, dès lors qu'on ne se sent pas dans son état normal, il faut alerter, il faut en parler. Déjà, c'est la première chose, c'est en parler à un proche, mais surtout à un médecin. Si le doute est avéré, il faut aller déposer plainte, il faut rentrer dans une prise en charge judiciaire, évidemment, puisque c'est le seul moyen aujourd'hui pour être relayé vers les organisations compétentes, en l'occurrence les unités médico-légales, qui seront, elles, habilitées à faire les analyses toxicologiques. En l'occurrence, moi, en ce qui me concerne, voilà, c'est pas simple. Et voilà, ça reste une épreuve pour moi, personnelle, c'est justement aussi pour ça que j'ai voulu lancer ce mouvement M'en dors pas, stop à la soumission chimique, pas pour moi, mais pour les autres, en me disant ce qui nous est arrivé à nous, enfants, malheureusement, il faut que ça serve le plus grand nombre. Donc voilà, j'avais très à cœur de transformer cette espèce d'héritage familial, filial très lourd en quelque chose de positif pour faire avancer et progresser aussi la prise en charge médicale des victimes de soumission chimique. C'est très compliqué, déjà ne serait-ce que de s'autoriser à penser que ça a pu se passer. Moi, le message que j'ai envie de passer aux gens qui seront sensibles à notre démarche, c'est de se dire qu'il faut savoir écouter le doute, le sien, et celui de son entourage, s'autoriser à se dire que ça peut potentiellement exister et aller vers une forme de prise en charge. C'est hyper important. Ça existe. C'est pas juste des faits divers qu'on entend à la radio ou dans des émissions criminelles. Ça peut se produire chez vous à la maison avec quelqu'un que vous connaissez et il faut en avoir conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans une paranoïa excessive. Il faut juste se dire que ça peut arriver à soi, à une copine, à un copain, à un frère. Écoutez-vous, parlez-en à un médecin. Voilà, c'est la seule chose que j'ai envie de vous dire. Et puis si vous avez besoin d'informations, ce site m'endorpas.org, il est là pour ça. Il est là pour vous donner une grille de lecture, vous donner les bons réflexes à opérer dans un premier temps. Voilà.